Pourquoi vous vous êtes associé à cette manifestation géante à Paris? Parce que je suis pour la liberté d'expression et pour les valeurs de la France. Et donc vous êtes aussi touché par le fait que la France soit frappée par le terrorisme? Absolument, je trouve que c'est inadmissible. Vous savez aussi que le terrorisme c'est un peu partout. Est-ce que vous pensez que c'est la même réponse qu'il faut donner aux terroristes du monde, qu'ils soient au Mali, au Nigeria, en France ou ailleurs? Oui, une vraie marche de solidarité, dans la bonne humeur et surtout dans le silence, voilà, et pas d'éclat. Quel est le sens que vous donnez à votre présence ici à cette manifestation? Alors on est venu tout d'abord pour montrer qu'on n'avait pas peur et que les actes de terreur qui ont été perpétrés dans les locaux de Charlie Hebdo n'appelleraient ni les citoyens, ni les personnes que nous sommes. Moi je me destine à être journaliste. On est venu pour défendre la liberté d'expression, pour défendre la République et pour tenir tête haut et fort à ceux qui ont commis ce crime et leur dire qu'ils peuvent tenter de continuer de nous faire peur et que ça ne marchera pas. Est-ce que vous pensez que la réponse contre le terrorisme, la réponse qui a été donnée en France doit être la même contre le terrorisme partout dans le monde, que ce soit au Mali, au Nigeria, en Centrafrique? Évidemment. Il doit y avoir aucune marque de faiblesse, on ne doit pas faiblir et il faut faire attention surtout à ne pas faire d'amalgame entre islamisme et islam. Et il ne faut pas que les musulmans de France et d'ailleurs payent, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les premières victimes de l'islamisme dans des pays comme la Syrie ou l'Irak, et que ces morts-là on s'en fiche, et que nous on s'en fiche pas, et qu'on se souvient, et qu'on n'oubliera pas, et qu'on ne pardonnera pas. Quel est le sens de votre présence ici à cette manifestation géante? On est tous ensemble comme Français, j'ai ma fille qui est là, j'ai moi, j'ai une amie qui est là. Et on est là pour respect des gens qui sont morts, les 12 personnes de Charlie qui sont mortes. Et puis c'est l'expression de la liberté. On est là pour... Et les gens dans l'épicerie aussi. Et puis la petite jeune femme de la police municipale. Je crois qu'il faut oublier personne. Mais par contre, oui, on est là pour être tous ensemble, mais il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Et vous savez que c'est dû quand même à des terroristes. Est-ce que vous pensez que la France et tous les pays qui ont donné leur soutien aujourd'hui à cette marche devraient donner la même réponse au terrorisme à travers le monde, que ce soit au Mali, au Nigeria, en Centrafrique ou en Syrie? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut donner la même réponse aux terroristes, quel que soit l'endroit du monde où ils sont? C'est évident. Bah oui, c'est évident. Pourquoi on ne tolérerait pas chez nous, on ne tolérerait ailleurs? Voilà. Donc voilà, c'est la liberté d'expression. Et je pense que ça va... Il y a un changement, il va se passer quelque chose juste après ce qui vient d'arriver. Il y a quelque chose de... Je pense que les gens... On a dépassé l'inacceptable. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel est l'objet de votre présence ici à cette manifestation géante à Paris? Alors l'objet de notre présence ici, là, c'est que nous sommes des citoyens de la République démocratique du Congo. Et à ce titre, nous sommes militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est de l'UDPS, qui est un parti en République démocratique du Congo. Et donc nous luttons pour le respect des droits de l'homme et en particulier pour la liberté. La liberté qui est la quintessence, le substantif mielleux le plus pur du combat de la France depuis 1789. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour soutenir la France, patrie des droits de l'homme, ainsi que le peuple français dans ce combat qu'il mène.
Est-ce que vous avez le sentiment que la réponse qui a été donnée au terrorisme sur le sol français est la même réponse qu'on donne dans tous les endroits où les terroristes frappent, tels qu'au Nigeria, le Boko Haram, au nord du Mali, en Centrafrique et un peu partout dans le monde? Eh bien, la réponse devrait être celle-ci. On ne combat pas la violence par la violence. On combat la violence par la pacificité. Merci de nous dire le but de votre présence à cette manifestation. Je suis solidaire avec tous les Charlie aujourd'hui et je réaffirme les valeurs de notre démocratie, la liberté de conscience, de pensée et la laïcité. Vous savez que les terroristes ont frappé la France de plein fouet en tuant 17 personnes. Est-ce que vous pensez que la réponse qui a été donnée contre le terrorisme en France devrait être la même partout dans le monde où il y a des terroristes tels qu'au Mali, au Nigeria, en Centrafrique? Je ne peux pas décider pour les autres peuples. Chaque peuple décide de son action. C'est l'action populaire qui compte. La voix du peuple, des citoyens. Quel sens vous donnez à votre présence ici à cette manifestation? Pour dire que nous sommes pour la liberté d'expression et que la France est libre pour exprimer ses idées et continuer à avancer. Vous savez aussi que si on est là, c'est un peu à cause du terrorisme qui a frappé la France. Est-ce que vous estimez qu'on devrait apporter la même réponse au terrorisme, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve, au nord du Mali, en Centrafrique, au Nigeria ou en Syrie? Je pense que le message aujourd'hui est clair pour toutes les nations. Je pense que le message c'est de paix, de rassemblement et de dire à tout le peuple du monde que c'est non à la violence et qu'on doit dire non à la violence. Toujours non. Quel sens vous donnez à votre présence ici à cette manifestation géante? Alors le sens, c'est le sens du devoir, je pense. C'est le devoir de chaque citoyen français de venir à cette manifestation parce qu'on veut agir et je pense que c'est une des meilleures façons pour le faire. Est-ce que vous pensez que la réponse qui a été donnée contre le terrorisme ici en France, qui nous a secoué pendant 72 heures, devait être la même à travers le monde, que ce soit au nord du Mali, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Centrafrique ou en Tchétchénie? Oui, bien sûr. Je pense que la réponse devrait être de si grande ampleur partout parce que c'est important. Puis les actes terroristes, c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde et il faut lutter contre ça. Quel sens vous donnez à votre participation à cette manifestation ici? Une présence aussi bien française qu'internationale à la suite des actes de terrorisme. Est-ce que vous estimez que la réponse qui a été donnée par la France contre ces terroristes-là devrait être la même partout dans le monde, tel qu'au nord du Mali, au Nigeria, en Centrafrique ou en Tchétchénie ou en Syrie? Peut-être que nous, les Français, nous sommes plus habitués à sortir dans la rue et à parler dans la rue et à montrer nos revendications dans la rue, mais évidemment que les choses sont internationales. Et les réactions devraient aussi être internationales. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Quel sens vous donnez à votre participation à cette manifestation aujourd'hui? Écoutez, on est là pour défendre la démocratie, la liberté d'expression et le droit de dire tout ce que l'on veut, le droit de pouvoir rire de tout et de n'importe quoi en toute liberté, sans prendre le risque de se faire exécuter. Voilà pourquoi on est là, par solidarité avec la rédaction de Charlie Hebdo, qui était sans concession avec tout le monde, que ce soit avec les chrétiens, les juifs, les musulmans, les divers mouvements politiques, la droite, la gauche, tout le monde en prenait pour son grade. Et c'est ces gens-là qu'on a fait taire. Enfin, j'espère que Charlie Hebdo va continuer quand même et que la liberté d'expression. La France a été frappée de plein fouet par le terrorisme. Une réponse a été donnée. C'est d'ailleurs pour ça que les gens sont réunis ici aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est la même réponse qu'on devrait donner à tous les terroristes à travers le monde? Écoutez, moi je pense que
éliminer les effets sans les causes, ça ne résoudra pas le problème. Le problème de l'intégrisme, c'est l'idéologie qui le porte. Donc, si on ne lutte pas contre l'idéologie, on ne pourra jamais résoudre le problème du terrorisme. Et le problème du terrorisme, c'est bel et bien le fondamentalisme qui est financé par l'Arabie Saoudite, le Qatar et un certain nombre d'États qui propagent cette idéologie à travers le monde. Et voilà, et nous en tant que Kabyles, on est vraiment bien placés pour le savoir et on l'a subi pendant bien longtemps et on continue de le subir encore aujourd'hui. Mais c'est ça le Cameroun, libération, opportunité, force de frappe, compréhension du métabolisme, hypothalamus du Cameroun. Quel est le sens de votre participation à cette manifestation? C'est d'abord pour dire un peu à tout le monde que le malheur n'a pas de couleur. C'est-à-dire, peu importe où le malheur se prononce, on doit être là, quand même pour témoigner de notre solidarité. Aussi pour dire à ces enfants qui sont devenus orphelins, à ces enfants qui avaient dit à leurs parents papa, je vous revois le soir et qui ne vont plus jamais les revoir, qu'il y a beaucoup d'autres papas, beaucoup d'autres mamans dans le monde qui les soutient, qui dit qu'ils sont avec eux. Et également, c'est pour témoigner notre solidarité aussi à la France, parce que c'est notre pays d'accueil, même si nous sommes d'origine camerounaise, c'est notre pays d'accueil. Également pour montrer le chemin à ma fille avec qui je suis venu, lui dit qu'elle a des droits en France en tant que Française, mais elle a aussi des devoirs. Et son devoir, c'est d'être aussi solidaire de tout ce qui peut arriver à son pays. Aujourd'hui, il y a une solidarité ici en France, une solidarité internationale de beaucoup de chefs d'État. Est-ce que vous estimez que c'est la même solidarité qui prévaut pour le Mali, pour le Nigeria qui fait tout seul face au Boko Haram, pour la Centrafrique ou d'autres pays? Moi, personnellement, je crois que chaque pays a ses relations. Et la France, c'est un pays vieux de plusieurs décennies. La France a beaucoup de rapports, intervient dans beaucoup de pays dans le monde. Ça montre aussi le pourquoi. Il y a une solidarité énorme vis-à-vis de la France. Le Mali, ce n'est pas le cas. Ce sont des jeunes pays qui n'ont à peine que 50 ans. Ils n'ont pas la même carrure diplomatique que la France. C'est la raison pour laquelle beaucoup de présidents sont venus aujourd'hui témoigner de cette solidarité. Donc je ne crois pas que ce soit un sujet de discrimination, non. Je crois plutôt que c'est un sujet de relation, c'est un sujet de diplomatie. Et la France fait aussi partie d'un pays qui œuvre beaucoup pour calmer les choses, quelles que soient les régions du monde, que ce soit les pays arabes, que ce soit Israël, que ce soit les pays du Nord. Donc la France a toujours eu tendance à beaucoup plus faire, du moins apporter son petit grain pour la paix. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Tous les Français, c'est une obligation.